Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler postpartum, donc l'après-accouchement, l'après-grossesse. Je vais aborder plusieurs sujets que je ne vais pas forcément trop détailler, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Je vais juste vous donner les informations clés. En plus de ça, on est quand même sur YouTube, il n'y a pas que des femmes. Pourtant, ce sont des sujets un peu intimes que je vais aborder aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez approfondir certains sujets qui vous intéresseraient. C'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. Donc pour commencer cette vidéo, nous allons parler de l'accouchement. Donc en termes d'accouchement, soit vous commencez par la perte des os, soit il y a les contractions. Donc si c'est la perte des os comme dans mon cas, vous vous préparez tranquillement et vous allez aux urgences. Quand c'est des contractions, elles vont devenir de plus en plus régulières et douloureuses. Donc dans ce cas-là, vous patientez sagement à la maison et vous supportez les douleurs jusqu'à ce qu'elles soient de plus en plus régulières. Et là, vous allez aux urgences. Une fois aux urgences, vous allez être prise en charge par une sage-femme qui va vous poser un monitoring, qui va voir le niveau des contractions, les battements du cœur du bébé, qui va vous faire un toucher pour voir si le col a bougé. Après, chaque femme est différente, du coup ce n'est pas forcément le même schéma pour tout le monde, mais en général c'est comme ça. Ensuite, il y a le choix péridural ou pas péridural. Ça, en général, vous décidez de ça bien à l'avance lors des différentes consultations avec les sages-femmes au long de votre grossesse. Il y a des femmes qui disent « Oh, je sais pas, je verrai le jour J ». Donc moi, ce que je peux vous dire, si vous avez le choix entre prendre ou pas la péridurale, tant qu'on peut diminuer la souffrance, moi je pense qu'il faut accepter. Après, c'est le choix de certaines femmes de ne pas accepter la péridurale et de vouloir tout sentir. Donc voilà, bon, moi je préfère la péridurale, c'est ce que j'ai pris et franchement j'ai très bien vécu mon accouchement, tout s'est très bien passé pour moi. Donc ensuite, la valise de maternité. Donc concernant la valise de maternité, normalement on vous donne une liste à la maternité de tout ce dont vous avez besoin, y compris vous et votre bébé. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de tout simplement suivre cette liste à la lettre. C'est ce que j'ai fait et franchement je n'ai eu aucun problème. Le seul petit problème que j'ai eu, c'est qu'on m'avait énormément conseillé de prendre des grandes tailles pour mon bébé, parce qu'on m'a dit que les bébés ça grandit vite, que ça pousse vite. On m'a même dit de ne pas prendre de taille de naissance, de commencer par 2-3 vêtements de 1 mois et d'acheter que des vêtements de 3 mois. Mon bébé c'était un tout petit bébé, il était tout rikiki, il pesait 2,7 kg. Donc voilà, le petit Jamal il n'était pas bien grand et du coup il flottait dans ses vêtements là. Donc essayez de prendre plusieurs tailles, comme ça vous allez l'adapter. Bien évidemment les bébés ça grandit vite, mais bon on veut quand même pas que dans les premiers jours que bébé flotte trop dans ses vêtements, parce que c'est les moments où on prend le plus de photos et voilà, moi mon bébé il flottait largement dans ses vêtements. Je vais vous parler un tout petit peu du séjour à la maternité. Voilà, moi c'est un moment que j'ai vraiment adoré, c'est un moment que j'ai apprécié parce que j'étais bien entourée, il y avait une équipe formidable. Entre parenthèses, moi j'ai accouché à l'hôpital Nord de Saint-Etienne, donc pour les personnes qui sont à Saint-Etienne, si vous avez le choix, moi je vous conseille l'hôpital Nord parce que franchement l'équipe est géniale, les sages-femmes sont adorables, plein de bons conseils, voilà, c'est vraiment super agréable d'avoir des personnes qui sont à notre service nuit et jour et à tout moment de la journée. Moi je sais que j'avais un petit bip et à chaque fois que j'avais besoin de quelqu'un je bipais là-dessus et tout de suite elles étaient là pour me donner de bons conseils, pour mettre en route aussi mon allaitement. On m'a énormément conseillé sur l'allaitement. Profitez vraiment de ce séjour à la maternité, parce que quand vous allez rentrer à la maison, ça va pas être pareil au fait, vous allez être livré à vous-même. Donc pendant votre séjour à la maternité, si vous avez quelqu'un qui peut vous ramener à manger, c'est vraiment pas mal. Essayez de manger vraiment des soupes, des choses qui sont assez légères et évitez tout ce qui est épicé et tout ce qui peut vous donner des ballonnements, enfin tout ce qui est manger. Si vous avez quelqu'un qui peut vous ramener à manger à la maternité, c'est génial. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est 2 ou 3 semaines avant votre date d'accouchement. N'hésitez pas à vous faire plein de petits plats et vous mettez ça au congélateur, comme ça, quand vous en aurez besoin, quelqu'un pourra vous ramener ça à la maternité. À la maternité, vous allez avoir votre montée de lait, donc renseignez-vous là-dessus parce que moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Bien évidemment, si c'est quand vous comptez allaiter, si vous n'allaitez pas, on va vous donner un médicament juste après l'accouchement. Donc
donc vous n'allez pas avoir votre montée de lait. Mais si vous comptez allaiter votre bébé, la montée de lait va arriver 3-4 jours après l'accouchement et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Donc renseignez-vous là-dessus. Moi j'étais assez surprise parce que j'ai eu les seins hyper gros d'un coup, hyper chauds, assez douloureux, du lait qui partait de partout. Et vu que j'étais pas informée là-dessus, bah, c'est quelque chose qui m'a un peu voilà, qui m'a un peu surprise. Il y a la fatigue et les courbatures. Donc moi un jour après l'accouchement j'avais énormément mal, j'avais mal partout, il y a tout mon corps qui me faisait mal. Donc si vous avez quelqu'un qui peut vous masser de la tête aux pieds, n'hésitez pas. Quand je suis retournée à la maison, on me massait bien avec du beurre de karité ou bien du beurre d'avocat et franchement ça me faisait énormément de bien. Donc n'hésitez pas à demander des massages à vos proches. Concernant la fatigue, vous allez avoir besoin de vous reposer, de dormir. Donc n'hésitez pas à dormir au moment où bébé dort. Voilà, ça marche comme ça. Je pense que je ne vous apprends rien. Quand bébé dort, essayez de dormir aussi. Je vais mettre un petit point sur les points de suture. Donc si vous avez eu des déchirures ou une épisiotomie ou je sais pas comment on appelle ça, vous allez avoir des points de suture qui font franchement qui font mal. Moi ça m'a fait très mal. Franchement l'après-accouchement même était plus difficile pour moi que l'accouchement à cause de mes points de suture. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir une très bonne hygiène intime. Changez régulièrement vos serviettes parce que oui, vous allez avoir aussi des saignements qu'on appelle les lochis qui sont pas du tout agréables. Voilà, donc c'est la petite période pas très agréable après l'accouchement, les points de suture et les lochis. Changez régulièrement vos serviettes. N'hésitez pas à bien nettoyer après pipi ou quoi que ce soit. Voilà. À la maternité on va vous donner du Doliprane. Si ce n'est pas suffisant, demandez de l'ibuprofène ou un truc comme ça. Ça aide vachement par rapport aux points de suture. Et aussi vous pouvez demander à la maternité des glaçons pour déposer localement et puis ça va venir anesthésier et diminuer vraiment la douleur. Donc quand la fin du séjour à la maternité arrive, bah, il va falloir rentrer à la maison avec bébé. Donc si vous avez la chance d'avoir quelqu'un à la maison avec vous, n'hésitez pas, que ça soit votre maman, votre belle-maman ou une amie. Essayez de bien vous entourer, de personnes qui vont vous aider sans trop vous, comment dire, voilà, parce que pendant cette période on est assez fragile, on est à fleur de peau et des fois les gens ne se rendent pas compte, mais ils peuvent nous brusquer un peu avec tant de conseils, tant de recommandations, tant d'interdits. Oui, il faut pas faire ci, il faut plutôt faire comme ça, moi je te conseille de faire ci, je te conseille de ne pas faire ça. Essayez de toujours avoir un peu de tact sur votre manière de parler parce que on est très vulnérable quand on vient d'accoucher. Il y a la chute d'hormones et puis il y a le bébé qui est là. Des fois on est en pleine remise en question, des fois on a le baby blues. Donc faites attention à ce que vous dites aux mamans qui viennent d'accoucher. Et quant aux mamans, bah, essayez de vous entourer de bonnes personnes qui vont pas vous juger, qui vont pas vous dire oui mais tu devrais faire comme ci, mais pourquoi tu ne donnes pas le sein à ta fille, ou pourquoi tu donnes que le sein, pourquoi tu donnes pas de biberon, pourquoi tu donnes la tétine, pourquoi tu le laisses pas dormir, pourquoi tu le prends, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Évitez de faire tout ça, voilà. Et normalement tout devrait bien se passer. Essayez d'appliquer au maximum les conseils des sages-femmes et n'hésitez pas, dès que vous avez des conseils, dès que vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler à la maternité, les gens sont là pour vous aider. Et voilà, je voulais aussi vous parler d'une application qui s'appelle WeMoms, qui est vraiment une application géniale. D'ailleurs c'est une de mes abonnées qui m'a conseillé de télécharger cette application et depuis je l'utilise et c'est une application qui est vraiment très bien. Toutes les mamans et les femmes enceintes s'y retrouvent et on peut s'aider. Quand on pose des questions, on a une réponse directement, donc ça c'est génial. Il y a aussi l'application Baby Manager, je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos, ma routine du matin, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo pour voir cette application Baby Manager qui est géniale aussi pour vraiment être bien organisé. Voilà, là je vais un peu vous parler des essentiels d'une nouvelle maman. Voilà, si vous comptez allaiter votre bébé, ce qui est génial et ce que je vous recommande vachement. Après si vous pouvez pas pour diverses raisons, bah je comprends aussi. N'hésitez pas à acheter des coussinets d'allaitement. De toute façon normalement ça doit être écrit dans la liste qu'on va vous donner à la maternité. Des coussinets d'allaitement, c'est super important. Vous avez des coussinets qui sont réutilisables, donc que vous pouvez laver, ça c'est très bien, c'est écolo, c'est génial. Sinon vous pouvez commencer avec des
coussinets qui sont jetables que vous pouvez acheter chez Monoprix, sur internet, à la pharmacie, enfin un peu partout. Donc voilà, les coussinets d'allaitement c'est hyper important parce que vous allez avoir des fuites de lait, surtout les premiers jours. Donc voilà, moi je porte jusque là encore des coussinets d'allaitement. Je suis à presque 3 mois postpartum et je continue à porter des soutiens-gorge. Non, je continue à porter des soutiens... je continue à porter des coussinets d'allaitement encore, donc voilà. Ensuite, les soutiens-gorge d'allaitement, hyper important, ceux qui se clippent et déclippent ici. Donc il suffit de déclipper, faire comme ça et donner le sein. Ou il y en a aussi qui sont en forme de cache-cœur et du coup tu fais juste comme ça et tu donnes le sein à ton bébé. C'est hyper pratique. Choisissez des soutiens-gorge d'allaitement qui sont confortables, sans, vous savez, sans la barre métallique juste en bas. Ne choisissez pas ça parce qu'il n'est pas confortable du tout. Voilà, parce que vous allez devoir dormir avec vos soutien-gorge, chose que je déteste faire, mais c'est comme ça, vu qu'on a des fuites de lait même la nuit, bah, il faut dormir avec son coussinet d'allaitement et son soutien-gorge d'allaitement. Donc je vous mettrai un lien hyper intéressant de soutien-gorge d'allaitement en forme de cache-cœur sur le site 3 Suisse. C'est hyper confortable pour la nuit, on ne sent presque pas qu'on porte quelque chose, donc ça c'est hyper voilà, ça c'est génial quoi. Donc je vous mettrai le lien en barre d'information. Si vous pouvez, achetez-vous un fauteuil d'allaitement, ça c'est hyper pratique, surtout pour les premiers jours quand bébé ne dort pas forcément la nuit. Moi ce que je faisais c'est que je venais avec mon bébé au salon et je me mettais dans mon fauteuil d'allaitement et voilà, j'étais bien, ça balance un peu, c'est hyper sympa pour faire dormir bébé et même pour vous c'est agréable. Après moi j'ai pas utilisé les premières semaines parce que j'avais très mal à mes points de suture, je pouvais à peine m'asseoir là-dessus. Donc je l'ai utilisé au bout de 3 semaines, je pense, 3 semaines, 1 mois postpartum. Donc voilà, fauteuil d'allaitement hyper pratique. Le coussin d'allaitement, moi je ne l'ai pas acheté, mais vous pouvez l'acheter parce que moi j'ai plein de coussins chez moi. Donc j'en mets là, j'en mets un peu partout pour vraiment me sentir à l'aise quand j'allaite mon bébé. Mais n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'acheter un coussin d'allaitement, je vous mettrai un lien aussi en barre d'information. Ça peut être très pratique pour allaiter votre bébé parce que quand vous allaitez votre bébé, il faut que vous soyez à l'aise. Installez-vous bien confortablement, ayez une bouteille d'eau à côté de vous parce qu'on a très souvent soif quand on allaite. Et voilà, prenez tout votre temps, profitez de ce moment qui est un moment d'échange, un moment vraiment intime, un moment de partage entre vous et votre bébé. Donc, prenez votre temps, installez-vous bien confortablement et je pense qu'un coussin d'allaitement ça peut vraiment vous aider pour ça. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le postpartum, sur l'après-accouchement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à envoyer un petit mail si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certains sujets. Parce que voilà, vous vous doutez bien que des sujets comme les points de suture, les lochis, je peux pas trop développer ici parce que voilà, on est quand même sur une chaîne publique, donc j'aimerais pas choquer certaines personnes. La grossesse et l'accouchement, ce sont des moments voilà, hyper agréables. Il faut en profiter même si des fois on a des petits bobos ou que ça se passe pas forcément comme on avait prévu. C'est quand même l'arrivée de notre bout de chou. Si c'est une grossesse qui a été désirée, c'est un grand moment qu'il faut voilà, chérir, profiter au maximum et prenez la péridurale si vous pouvez. Je rigole. Faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, profitez au maximum. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.